Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il ne faut jamais oublier qu'il y a une belle figure de Jésus gentil, mais qu'il y a aussi, parce que c'est la même personne, une figure de Jésus violent, colérique, viril, je préférerais dire, c'est-à-dire qui ne va pas par quatre chemins pour dire à certains, et particulièrement ceux qui ont des capacités de force morale, d'intelligence, de moyens humains, de leur dire ce qu'ils ne veulent pas entendre. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus, tu nous dis, eh bien, les hypocrisies dans lesquelles les conventions, les formalismes ou les légalismes nous enferment sans cesse, toi et moi, chacun d'entre nous, lorsque nous suivons plutôt l'esprit du monde que celui de Dieu. Il n'est pas facile de rencontrer un prophète. J'ai lu quand j'étais jeune avec plaisir les œuvres de Léon Bloy. Il écrit bien, il écrit avec beaucoup d'expressivité, mais il écrit avec beaucoup de fermeté en critiquant les conventions du XIXe siècle avec beaucoup de verdeur pour rappeler l'Évangile, Plus récemment, au XXe siècle, Alexandre Soljenitsyne, un homme vrai qui n'a eu de cesse de dire cette vérité que le monde ne voulait pas entendre, la moitié du monde en tout cas, et qu'il a réussi à dire, à savoir que le système soviétique créé en Russie était bien plus destructeur et mensonger que ce que la plupart des gens le croyaient. Mais une fois qu'il s'est retrouvé aux États-Unis, alors que les Américains qui avaient participé à son accueil étaient tout fiers de le montrer comme le modèle de l'homme vrai et libre qui avait sa place dans la société occidentale. Eh bien, dans son discours de 1979 à Harvard, Alexandre Soljenitsyne a remercié à sa façon les Nord-Américains qui l'accueillaient, en leur disant la vérité, et en leur disant que leur liberté, ils l'avaient utilisée pour en faire n'importe quoi, qu'il manquait de courage, et qu'un des problèmes de l'Occident qui vient jusqu'à nos jours, c'est le manque de courage. Il n'est pas facile d'écouter un prophète nous dire ce que nous n'aimerions pas entendre. Et c'est ce que Jésus dit aux pharisiens. Vous félicitez Léon Bloy, Alexandre Soljenitsyne, vous avez leurs livres dans vos bibliothèques. Et vous aimez cette parole rugueuse et vraie qu'ils ont énoncée sur certaines circonstances et à certains moments. Mais vienne un vrai prophète d'aujourd'hui, pour aujourd'hui. Et vous le critiquerez, vous lui reprocherez d'exister, et vous n'aimerez pas écouter sa vérité. Nous sommes tous comme ça. On n'aime pas qu'on nous montre nos erreurs, nos fautes, nos errements. Pour cela, pour accepter cette vérité, encore faut-il être humble. Et c'est d'ailleurs, tu le reconnaîtras avec moi, une des conditions nécessaires pour être chrétien. L'humilité. Pourquoi ? Sainte Thérèse, que nous fêtions hier, eh bien nous le dit. Je me demandais un jour pour quelle raison notre Seigneur était si ami de la vertu d'humilité. Et à un moment où je n'y pensais plus, ce me semble, il me vint tout à coup l'idée suivante, parce que Dieu est la suprême vérité, et que l'humilité consiste à marcher selon la vérité. Toi et moi, devant le Seigneur, nous le disons, que nous voulons marcher selon la vérité. Et cela est exigeant, parce que ce n'est pas seulement la sincérité, de rire au bon moment, de pleurer au bon moment, non, ça c'est être sincère, et avoir des bons sentiments. Mais c'est plus que cela. C'est quêter avec notre raison et notre intelligence tous les éclats lumineux de la vérité pour en vivre. Ou comme le dit Saint Jean de la Croix, trouver derrière les reflets argentés des concepts la profondeur dorée du mystère divin. Que c'est beau de savoir que la vérité nous conduit à la contemplation de Dieu et que l'humilité est la condition nécessaire pour en vivre. Alors, lorsque le Seigneur Jésus nous dit que nous sommes de parfaits hypocrites, il faut peut-être écouter. Écouter celui qui est vérité.
chemin, vérité et vie, afin qu'il nous aide à devenir profondément sages. En quoi est-ce que nous sommes hypocrites? Nous admirons Alexandre Solzhenitsyn et nous avons son livre dans la bibliothèque. Mais est-ce que nous accepterions qu'il nous dise ce qui ne va pas dans notre vie face à face? Et notre manque de courage? Eh bien, voilà pourquoi c'est difficile. Et voilà pourquoi l'auditoire de Jésus, se positionne différemment. Les pharisiens cherchaient à le faire tomber en lui mettant des traquenards, en lui posant 1000 questions. Et cela, montre bien que tout le monde n'écoute pas Jésus de la même façon. Et que ceux qui ne sont pas humbles ne peuvent pas écouter Jésus, accueillir la parole de Dieu qui nous dit qui nous sommes. Car notre humilité de créature nous montre bien que quand c'est Dieu qui nous parle, nous devons écouter, parce qu'il sait mieux que nous ce que nous sommes. Et quand la parole de Dieu éclaire certaines facettes de notre vie en nous disant « convertis-toi », c'est Dieu qui a raison et non pas nous, et qu'il nous faut toute l'humilité et la contrition d'un cœur pénitent pour entrer dans la juste démarche de la sagesse, celle que Dieu attend de chacun d'entre nous. Car il y a un enjeu dans le fait que toi et moi, nous cherchons la vérité et à ajuster tous nos actes à cette vérité. C'est l'exemple que nous donnons. Nous nous disons chrétiens, certainement. Et que voient les autres? Est-ce que ce que nous vivons est vraiment chrétien? La vérité, c'est cela aussi, c'est agir dans l'humilité de ce que nous sommes, en reconnaissant éventuellement nos péchés, mais en nous conduisant aussi à chercher à être meilleurs. Parce que Jésus le reproche aux pharisiens. Vous n'êtes pas entrés vous-même dans le domaine de la sagesse, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Et notre comportement peut empêcher certains de rencontrer le Christ lui-même. Alors, nous devons conformer notre vie à celle de Christ, en cherchant à réaliser ce qu'il nous demande. Saint José Maria le disait de façon très concise avec cette belle phrase. Celui-ci est chrétien parce qu'il n'a pas de haine, parce qu'il sait comprendre, parce qu'il n'est pas fanatique, parce qu'il domine ses instincts, parce qu'il se sacrifie, parce qu'il manifeste des sentiments de paix et parce qu'il aime. Et cela, est le domaine du chrétien. Nous devons être des personnes sans parti, si j'ose dire, non pas sans engagement, mais ayant bien conscience que tout ce qui est sur cette terre n'est que temporel et que notre cœur, lui, doit être pour Dieu. C'est le sujet de toutes les critiques que Jésus fait aux pharisiens. Il leur dit, vous vous concentrez sur 3 fois rien. Recueillez-vous et concentrez-vous sur Dieu. Dieu est l'amour du prochain. Et le reste suivra. Car le reste aide à cela normalement, mais n'est qu'un moyen pour cela, pas une finalité. La finalité, c'est la charité. La charité divine infusée dans notre cœur pour qu'à notre tour, nos actes soient à la mesure du don de Dieu et se reflètent auprès de notre prochain. Il faut qu'on se demande, toi et moi, si Jésus, avec ses paroles viriles, ne nous adresse pas une prophétie, un rappel de ce qui est juste et droit devant Dieu, de ce qui est sage, de ce qui est bon. Est-ce que toi et moi, nous n'avons pas à remettre en question certaines façons de fonctionner, de vivre que nous avons? Je pense à des personnes qui, automatiquement, quand ils se rachètent une voiture, s'achètent une voiture meilleure, plus grosse, plus luxueuse, plus rapide, plus sûre certainement. Parfois, ce n'est pas nécessaire. Une voiture, c'est fait pour se déplacer, pas seulement pour paraître socialement. Mais on peut se poser des questions. Pareil pour l'habit. Est-ce qu'entre 2 habits, je prends toujours le plus cher? Est-ce que pareil pour les produits alimentaires? Entre 2 produits, est-ce que je prends toujours celui qui me plaît davantage? Celui qui est plus cher? Celui qui est plus bio? Je ne sais pas. Il y a des conformismes dans toutes les sociétés et chacune a des équilibres différents. Mais nous, chrétiens, nous devons être réputés, il me semble, pour notre sobriété. Oui, on ne rejette pas ce qui est beau, mais c'est souvent pour la gloire de Dieu bien plus que pour la sienne propre.
Oui, on ne rejette pas ce qui est vrai, mais c'est toujours pour contempler qui est Dieu. Et on ne rejette surtout pas ce qui est juste et bon, comme le pape nous l'a rappelé dans sa dernière exhortation apostolique. Il nous faut partager avec ceux qui ont moins. Et beaucoup de nos efforts pour vivre une vie sobre trouvent leur finalité dans le fait de partager avec ceux qui ont moins. Et ainsi, tout ce que nous faisons peut avoir du sens, même quand nous nous privons d'un café de 2 €, pour le partager, pour le donner à un plus pauvre que nous. Demandons au Seigneur de nous inspirer la conduite vraie et humble qu'il attend de chacun d'entre nous. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations et les résolutions que tu m'as données pendant ce temps de prière. Donne-moi la grâce de me les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, priez pour moi.